La qualification de l'entreprise elle-même donne lieu à pas mal de sous-distinctions selon les hypothèses que l'on considère. Première situation à voir, qui est peut-être la plus simple à concevoir, mais pas forcément la plus simple à vivre, c'est celle où l'entreprise existe en direct, c'est-à-dire sans société. Vous avez donc ici un professionnel qui exerce sans l'entremise, soit d'une URL, d'une SARL, d'une SA, de ce que vous voulez. Il est en son nom personnel. Alors, cette question est assez peu étudiée en doctrine, je dois le dire, alors qu'elle a donné lieu à deux arrêts du même jour, du 17 décembre 1996, lesquels n'ont jamais été démentis jusqu'à maintenant et qui invitent à faire des distinctions qui ne sont pas toujours très simples. La première affaire du 17 décembre 1996 intéressera particulièrement l'un d'entre vous, avec qui j'avais eu la joie d'être à l'école du notariat à Bordeaux, puisqu'il est en Champagne aujourd'hui. Et cet arrêt du 17 décembre 1996 est un arrêt dit des récoltes champenoises à cause de son origine. Dans cette affaire-là, je vais appeler Roméo et Juliette, ce sont mes éternels que j'aime bien. Roméo était un simple récoltant, il n'était pas manipulant, c'est-à-dire qu'il ne vinifiait pas. Et en tant que simple récoltant, il avait 5 hectares qu'il avait toujours eu. Il faisait pousser sa vigne et ça s'arrêtait là. Cet homme se marie à Juliette, ce qui est une très bonne idée parce que Juliette, vous allez le voir, est très intelligente. Et Juliette le pousse de plus en plus en communauté, puisqu'il n'avait pas de contrat de mariage, à acquérir d'autres terres le plus possible, sachant que le foncier en Champagne coûte très cher, de façon à étendre leur activité. Et après presque 20 ans de mariage, de 5 hectares au jour du mariage, l'exploitation sans société, sans rien, passe à 20 hectares, c'est-à-dire que la communauté en a acquis 15. Évidemment, la première bêtise était de se marier, la deuxième était de se marier en communauté, et l'inévitable s'est produit, ces personnes-là ont divorcé. Et s'est posée alors la question, qui est la question qui nous intéresse, qui est de savoir quelle est la nature de cette exploitation. Est-ce que cette exploitation agricole